Enregistrement, c'est parti. On lance notre autre vidéo sur notre chaîne. Vidéo, podcast, on fait les deux. Aujourd'hui, on aborde un sujet on a parlé un petit peu en off, qui est un sujet qui va toucher pas mal de personnes. Je pense que ça va faire écho avec pas mal de personnes qui nous écouteront. Donc, je te laisse la balle, Sam. Merci d'être là. Et c'est cool de faire encore une fois cette entrevue tous les deux sur un sujet qu'on partage, sur un sujet sur lequel on donne notre opinion. Et donc, je te jette la balle. Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci Romain. En effet, on a abordé un sujet juste un petit peu en off avant de commencer, qui est sur le sujet notamment de la valeur nette et de la valeur humaine. Alors là, on va parler, pour dire les choses simplement, un petit peu argent, mais plus, on va plutôt monter dans la montgolfière, on va prendre de la hauteur pour aborder ce sujet, que ça soit dans votre activité professionnelle ou même dans votre vie personnelle. Et toujours dans ce cadre de être bien avec soi-même, être bien avec soi-même, il y a notamment une part financière. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qu'on évoquait avec Romain juste avant de commencer ce podcast avec vous et cette vidéo, c'est notamment la grande différence entre la valeur nette, c'est-à-dire la valeur financière, ce qu'on a sur le compte en banque ou ce qu'on veut générer, et la valeur humaine. Et ce que je vois régulièrement également en coaching, dans mes coachings, c'est que souvent, il y a un distinguo qui n'est pas fait entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, je dirais, qui ne différencient pas la valeur nette, leur valeur financière, de leur valeur humaine. Dans le sens où aujourd'hui, pour beaucoup, et c'est tout à fait naturel, il y a une espèce de confusion. On prenait l'exemple tout à l'heure avec Romain, qui est, on a certains entrepreneurs, par exemple, qui vont très bien, ça vous est peut-être arrivé, quel que soit le chiffre d'affaires que vous générez. Et puis, à un moment donné, imaginons que vous atteignez, mettons, 10K un certain mois et que le mois d'après, vous seriez par exemple à 2K, voire 500 euros. Il y a ce qui va se passer, c'est que très probablement, vous allez vous sentir, employant le mot, mal. Mm. Pourquoi? Parce que inconsciemment, vous allez faire le lien entre votre valeur financière et votre valeur humaine. Les deux n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, c'est l'un des secrets. Il y a aujourd'hui des gens les gens les plus heureux également, certains ont beaucoup d'argent, d'autres n'en ont pas plus que ça. Et pour autant, ils sont autant heureux parce que l'un et l'autre n'ont rien à voir. Donc, c'est quand on commence à distinguer, à se dire, OK, j'ai pas autant d'argent que je voudrais, ou OK, j'en avais le mois dernier ou il y a 6 mois et j'en ai moins. Pour autant, ma valeur humaine, elle reste identique. Et juste un petit point, et je repasserai la parole à Romain pour ce sujet. Je faisais référence au fait que même moi, personnellement, dans les années précédentes, je marquais souvent ma propre valeur au montant de l'objet que j'achetais. Oui. Et on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai, et petit à petit, je me suis aperçu qu'en réalité, eh bien, acheter un objet d'une certaine valeur élevée ou un service élevé, eh bien, en réalité, ne m'apportait pas autant de valeur. En tout cas, c'est pas ce qui m'apportait la perception de bonheur que je voulais de moi-même, ou en Mm. tout cas qu'elle a été temporaire, et que c'était pas le montant de l'achat qui créait ma valeur en tant que personne. Et donc, j'ai accompagné aujourd'hui des gens dans ce sens-là, bien avec eux-mêmes, personnellement et financièrement notamment. Et voilà, on voulait vous évoquer ceci avec Romain, et je pense que Romain, tu avais une petite anecdote à ce sujet à nous partager. Oui. Je t'en remercie. Ouais, je vais un peu, ce que tu dis, c'est totalement vrai et ça arrive à tout le monde. Et je voulais en fait rebondir sur une petite anecdote. C'est juste pour un peu formaliser et globaliser ce que tu dis. Et puis on pourra même l'imager par des choses qui te sont arrivées et que tu m'as cité tout à l'heure et qui semblent très vraies. C'est vrai qu'effectivement, moi j'ai l'idée d'un entrepreneur d'un entrepreneur. Si, paradoxalement, il était entrepreneur, mais pas sur le web. Et en fait, il voulait se lancer sur le web. Et si tu veux, il attendait d'avoir acheté plein de formations très, très chères, pensant que ça allait le faire monter en compétences. Alors, ça a pu être le cas, mais en tout cas, de ce que j'avais vu, moi, ça n'avait pas forcément fonctionné. Il attendait d'avoir un super bureau qu'il avait acheté en plus une fortune à l'époque. Enfin, à l'époque, je te parle de ça, c'était il y a 4 ans. Il attendait d'avoir un super PC qu'il avait acheté là, pour le coup, très cher. En fait, il attendait toujours d'avoir mieux et des gros services qu'il avait payés très cher, pensant qu'il allait fournir un super service avec une superbe offre et tout le meilleur parce qu'il avait le meilleur matos, il avait mis le prix. Et en fait, résultat, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout. Je l'ai eu quelques mois après. Il avait encore rien fait. Quelques mois encore après, il avait toujours rien fait pour se dire que finalement, bah, je pense que son bureau était peut-être joli dans sa pièce, le PC est peut-être joli dans sa pièce, mais ça ne lui a pas permis d'avoir un service premium et de lancer son activité. Donc, ça a été sa croyance à lui, ça a été d'avoir quelque chose à payer très cher
pensant qu'il allait délivrer quelque chose de très haut de gamme, etc., etc. Et ça n'a pas du tout été le cas. Donc, effectivement, cette valeur-là, il faut bien en prendre conscience et bien, en fait, scinder la perception ou l'attente qu'on pourrait avoir quand on dépense un service très cher, par exemple, et finalement notre valeur à nous, humaine. Donc, on a tendance à oublier ça et je pense qu'on se perd aussi beaucoup aujourd'hui, en 2023, même 2022, sur le fait qu'on est martelé, enfin dans mon domaine en tout cas, on est martelé de publicité ou de gens qui te font voir des éléments, des choses qui fait que tu as envie de toujours avoir le meilleur et le plus cher, pensant que tu seras mieux quand tu auras ça, mais c'est pas vrai. On en revient à l'image du loto ou des choses comme ça. Les gens pensent qu'avoir des millions, oui, avoir des millions, tu vois la vie différemment, mais c'est pas pour autant que tu es plus heureux. Ça, il faut vraiment faire très attention. Peut-être qu'il y a des gens dans les commentaires en bas qui ne seront pas d'accord avec moi, mais globalement, ouais, avoir de l'argent, c'est bien parce qu'on fait peut-être plus de choses, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est plus heureux. Voilà, c'est juste ce petit parallèle de dire d'avoir le mieux, le meilleur, le plus cher n'est pas forcément nourrira pas forcément nos attentes profondes au final. Donc, c'est une fausse, je pense, illusion, une fausse piste à avoir. Donc, c'est bien de décorréler les deux. Ouais, merci pour ce partage. Et d'ailleurs, quand on parle de ceci, puisque là, il y a toi qui es un spécialiste de la stratégie, notamment dans le web et l'infoprenariat, on se rend compte souvent que le service plus plus, qui est une illusion parfois du fait que quand on aura acheté ce service, quand je dis plus plus, c'est-à-dire qu'à un prix élevé, Oui, prenons l'exemple du bureau qui vient de citer, alors on sera capable de délivrer un meilleur service à notre client. En réalité, si on est sincère avec nous-mêmes, on se rend compte que c'est juste une méthode de l'ego qui est là pour nous protéger d'une peur ou d'une crainte qu'on a, oui, alors que la première réflexion qu'on devrait avoir, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais tout de suite pour aider les clients qui ont besoin de moi? Et tout ce que je me raconte entre maintenant et le fait de les aider, c'est juste une invention de mon ego pour me protéger d'une peur ou des craintes que j'ai par rapport à ne pas être assez bien, le peur d'être jugé, le peur d'être critiqué, la peur d'être rejeté, BS, ce que j'appelle génériquement la peur de ne pas être assez, et oui, assez derrière des points de suspension. oui. Et on est vraiment dans cela. Comment ça résonne en toi? Mais ça résonne que ça m'inspire aussi de choses que j'ai pu voir passer plusieurs fois. C'est si je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, si tu sais que tu es capable de servir tes clients et de les accompagner ou de leur délivrer le service dont tu proposes, tu n'as pas besoin d'avoir trop, tout, toujours super. Parce que moi, dans mon activité, dans mes clients, souvent je vois le fait que oui, mais j'attends d'avoir mon site internet prêt. Alors, ils mettent 1000, 2000, 3000, 5000 euros. J'attends d'avoir mon tunnel tout prêt, etc. Ouais, c'est cool, c'est génial. Tu vas payer ça peut-être des fortunes, c'est très bien. Tu auras un super site nickel qui brille. Mais concrètement, là-dedans, il est où ton client? Il est où le trafic? Il est où ta visibilité? Il n'y en a pas. Donc, d'attendre d'avoir quelque chose de trop bien policier, trop bien chouette pour avoir une image et paraître effectivement, ça cache certainement des peurs derrière ça. Et au final, ce n'est pas le chemin à prendre parce que concrètement, je reprends mon exemple, demain, tu as un super beau site que tu as payé 5000 euros, tu as pris la meilleure presta, le meilleur, je sais pas, meilleure agence du coin, tu sais que tu as un truc high level, c'est cool, ils vont te le livrer, tu l'as, ton site, ok, ça va te nourrir en disant, tiens, ça va te rassurer, j'ai une super belle image, un beau site. Mais tu en fais quoi concrètement? Parce que si on parle purement business, tu en fais quoi? Ils sont où tes visiteurs? Ils sont où tes clients? Mais il n'y en a pas. Parce qu'il faut remettre la même somme dans du marketing, dans de la visibilité, dans plein de choses. Et ça, tu n'y avais pas pensé. Parce que ton ego a pris le dessus au départ, d'avoir un truc super bien. En fait, en gros, j'arrive, je roule en Lamborghini avant même de trouver mon premier client. Ouais, je roule à 250 sur l'autoroute. Bon, je ne conseille pas de le faire, mais ouais, je roulais vite. Mais concrètement, est-ce que ça t'amène des clients? Non. Par contre, ça va nourrir ton ego, flatter peut-être ton ego. Mais concrètement, ça ne va pas t'amener réellement du business comme tu aurais espéré. Donc, ça m'inspire ça, en fait. J'entends très souvent des gens qui veulent le truc parfait, qu'ils ont payé des fortunes. Alors, payer des fortunes, ils pensent que le truc sera parfait. C'est pas forcément vrai, déjà d'une. Et tout à l'heure, on parlait en off, on parlait du micro. D'avoir un super micro à 200, 300 euros, c'est top, hein. C'est vrai que c'est du luxe, mais en fait, tu as des micros à 30, 40 euros qui font quand même bien le job. Alors, c'est pareil, je vais peut-être me faire assassiner par les ingénieurs du son, mais globalement, pour nous, on arrive à un son qui est très correct. Et pour dire que d'avoir trop le truc très bien, bah, c'est pas forcément vers quoi j'oriente les personnes parce qu'il y a ces bonnes questions à se poser. Et la bonne question aussi, c'est savoir finalement quelle peur ça cache derrière ça, de vouloir être en mettant un gros montant financier qui finalement ne va pas nourrir réellement ta cause profonde du départ. C'est ça.
Et puisqu'on parle d'argent de façon au sens général, vraiment pour se libérer le plus possible, c'est de se dire que l'intention qu'on a quand on a notamment une activité en ligne, puisqu'on parle d'argent, là on s'adresse plutôt, là, en tout cas dans ce podcast, cette vidéo, on s'adresse plutôt à des personnes qui ont une activité en ligne, qui veulent en développer une, c'est bien penser au fait que notre intention, c'est d'aider les autres. Et si on met de la distance entre cet objet à un prix élevé qui, soi-disant, va nous rassurer, mais en réalité met de la distance parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le mettre ou que ça va prendre du temps pour l'avoir, c'est autant de clients et de clientes qu'on va, pour lesquels on va prendre plus de temps pour les aider, alors que l'objectif de tout ça, l'argent n'est que la conséquence. L'argent, l'objectif premier, c'est d'avoir cet échange, parce qu'en fin de compte, la valeur qu'on apporte à nos clients et nos clientes, il se réalise, cette magie se réalise à partir du moment où il y a la transaction qui se réalise. C'est-à-dire, Mhm. pour dire un mot qui peut paraître vulgaire pour certains, qui s'appelle la vente. Mhm. La vente, c'est quelque chose de très, très bienveillant. Après, tout dépend qui fait la vente. Mais Oui. quand on est bienveillant et qu'en fin de compte, on prend conscience que la vente, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait un transfert, je pourrais appeler ça d'énergie dans le sens énergie de temps et énergie d'argent, dans le sens où la personne elle-même a généré de l'énergie pour générer cet argent. Mhm. Et c'est à partir du moment où il y a ce transfert, on va pouvoir réellement aider la personne, parce que si la personne n'achète pas vos services, eh bien, vous n'êtes pas en mesure de l'aider, alors que vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour l'aider. Et là, je fais un lien également, on va un petit peu plus loin, pour dire que vraiment, c'est presque un devoir, encore, allez, je vais être encore vulgaire, un devoir spirituel que Ouais. de vendre. Quand on sait qu'on peut vraiment aider la personne, qu'on est la bonne pour elle, et que Ouais. vous savez que vous avez tout, c'est votre devoir que de lui vendre. Ouais. Et donc, vous allez percevoir la vente de façon diamétralement opposée, et surtout de façon bienveillante. Parce que l'énergie que vous avez mis à construire votre offre, votre programme pour aider vos clientes, vos clients, eh bien, l'énergie en face de vous, de cette personne, elle aura fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle aura investi son énergie pour générer des revenus qui vont lui permettre de vous payer Mhm. pour qu'il y ait un échange équitable. Oui. Et encore une fois, bah, je remets en contexte l'objet. L'objet ne doit absolument pas être ni le service, l'excuse qui fait que quand j'aurai cet objet à une valeur supérieure, alors je me sentirai bien parce que j'aurai plus de valeur et parce que je me sentirai plus légitime à faire. En fait, votre légitimité, elle va venir naturellement des résultats, du bien-être que vous allez obtenir pour vos clientes, vos clients, dans leur domaine de vie personnelle, dans leur famille, dans leur couple, dans leurs finances, si vous êtes un business coach comme Romain, par exemple. Mhm. Ouais, mais c'est la transformation que tu vas apporter à ton client, déjà d'une, qui est pour moi importante. Et il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. Je ne vais pas m'écarter du sujet, mais je vais juste lancer un pavé dans la mare. On pourra en discuter. Souvent, j'entends aussi, j'ai un programme, je propose un programme à étiquette. Donc, pour ceux qui ne savent pas, étiquette, c'est un prix déjà élevé. Après, chacun sa perception. On va dire que c'est au-delà de 1 000 euros. Et donc, ils veulent en mettre un maximum dedans. Pensant que comme c'est un prix important, il faut mettre un maximum, il faut bien charger la mule de vidéos, de coaching, de ci, de là, de ci, de machin. Tu perds, je pense, le client parce que c'est pas parce que tu en mets un maximum qui va transformer. L'idée, c'est de transformer ton client. Donc, cette croyance de dire d'en mettre plein parce que c'est un prix important est déjà un peu faussée. Maintenant, je reprends l'exemple tout à l'heure. On l'a cité en off et je trouve que l'exemple est criant de vérité. Je reprends l'exemple du micro parce qu'avec Samuel, on parlait des micros pour avoir un bon son, etc. Samuel me parlait du coup d'un micro à 250 euros et je lui parlais que moi, j'avais interviewé une personne qui avait un micro à 30 euros sur Amazon et ça faisait très bien le job. Le son était bon. Ce que je veux dire par là, c'est que si Samuel conseil, envoie, si donc tu envoies un conseil à tes clients ou même à ceux qui nous écoutent, que tu sois dans un micro à 250 euros ou à 30 euros, le conseil et la transformation sera la même. Bien sûr, le côté audible sera un peu différent, mais globalement, les gens vont comprendre la même chose. Donc, au final, pourquoi attendre d'avoir le must service, le meilleur, plus gros micro, plus cher, etc., alors que ce que tu vas inculquer, ce que tu vas enseigner sera le même sur un micro à 30 balles ou 250 balles. Après, voilà, la qualité de son, etc. Juste globalement, le message sera le même. Donc, pourquoi attendre d'avoir toujours la perception de se dire que bah, quand j'aurai ci, j'aurai ça, je serai peut-être meilleur? Non, reviens intrinsèquement sur tes valeurs, sur ce sur quoi tu es aligné. Et je dirais qu'il faut plus partir de ce postulat-là que de vouloir se comparer ou de vouloir avoir le meilleur. Tu peux y goûter au meilleur, comme on disait tout à l'heure, mais c'est peut-être pas là où tu vas plus t'éclater finalement. Donc, c'est de reprendre ça aussi et de savoir ce qu'on veut réellement. Ouais.
Et à ce sujet, alors oui, le micro, on en a parlé tout à l'heure en off, Ouais. et je te citais mon cas. C'est-à-dire que là, vous m'entendez, j'ai un son qui est très moyen parce qu'il vient de mon ordinateur. Et avec Romain, la dernière fois, bon, je lui disais, je vais acheter un micro parce que j'ai envie d'avoir, que ce soit plus agréable pour vous de m'entendre. Et j'étais voilà, sur un grand site connu, avec, voilà, Avec une virgule. et avec une virgule, voilà. Et à un moment donné, j'étais plutôt allé vers un micro, on va dire, haut de gamme, un micro haut de gamme. Et là, j'étais passé par un lien d'affiliation et à un moment donné, le micro, le prix s'est un peu envolé. Et ce qui s'est passé, c'est que je reçois mon nouveau micro dès demain. Et ce micro qui valait quand même un certain prix, un prix, on va dire, plutôt élevé, en réalité, eh bien, je vous le partage parce que ça a peut-être résonné en vous, je suis passé à l'action rapidement et à travers un influenceur sur YouTube qui fait très bien les choses en termes de comparatif, je me suis commandé un micro à 43 euros qui m'a coûté mais beaucoup, beaucoup moins. Et puis, naturellement, je me suis dit, bah, il sera toujours temps, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, quand je le sentirai nécessaire, si c'est nécessaire, Oui. d'investir dans un micro qui sera beaucoup plus haut de gamme. Pour autant, eh bien, ça évoque bien, ça vous donne l'illustration de, vu que la façon dont on fait une chose est la façon dont on fait toutes les choses, ça c'est une phrase que j'adore vous communiquer, c'est un de mes motos, eh bien, bah, c'est encore une fois de diminuer la distance entre ce que vous voulez apporter à vos clients et vous-même, c'est-à-dire pas s'inventer des illusions de valeur par rapport à ce que le prix que vous allez mettre et le résultat. Et petite anecdote que je partageais à Romain dernièrement, voilà, j'étais au restaurant, un restaurant plutôt de gamme, et voilà, et j'invitais une personne de ma vie, et à ce moment, on a passé un très, 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 très bon moment. Et pour autant, j'ai demandé quasiment ce qu'il y avait de mieux. Et la surprise, c'est que le restaurant, bien entendu que j'ai demandé ce qu'il y avait de mieux, que c'était quelque part une surprise, je n'avais même pas demandé la carte. Donc, je n'avais pas regardé le menu, j'ai demandé tout de suite ce qu'il y avait de mieux. Et la surprise, c'est qu'en réalité, c'est un menu végétarien, mais quasiment dans tout le restaurant. Et je me suis retrouvé à manger 2 petites coquilles Saint-Jacques, etc. Donc, il y avait de nombreux plats, mais en tout cas, pas de viande ni de poisson. Et ça a été une belle leçon de vie, parce que je me suis aperçu qu'en réalité, eh bien, ce n'était pas le montant qu'on mettait, mais plutôt, en tout cas, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'on pouvait se faire plaisir également. Alors, ça peut arriver qu'on se fasse plaisir en mettant un montant plus important, mais pas forcément. Et 10 jours plus tard, on était dans un restaurant très très bon, avec un prix divisé par X, c'est-à-dire bien, 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 bien inférieur. Ouais. Et on s'est régalé. On s'est régalé. Donc, encore une fois, la perception de valeur qu'on met dans un objet, dans un service, parfois, elle est palliée directement à ce qu'on va éprouver comme plaisir ou même ce qu'on va pouvoir apporter comme valeur à nos clients. Et encore une fois, moi, je le partage vraiment du cœur et d'expérience, c'est libérateur. Ouais. C'est-à-dire que quand on commence à oublier son ego et à être dans le moment présent, et puis j'évoquais quelque chose, une dernière anecdote qui peut également vous faire sens, c'est-à-dire que je suis passionné de moto, j'ai une belle moto qui a un certain prix, et je me rappelais d'une expérience de partager avec Romain, avec ma femme tout simplement. Et on avait loué à l'époque un petit scooter, c'était au Portugal, genre j'avais loué ça 50 euros. Et ça reste dans mes souvenirs, alors que 50 euros, bon, c'est Ouais. plutôt une petite somme. Et tout ça pour vous dire qu'en réalité, l'expérience de vie qu'on peut avoir et le bonheur qu'on peut avoir, souvent, il est pas lié au montant qu'on met. Ouais. Et le lien, il est direct dans votre vie personnelle et également dans votre vie professionnelle pour amener de la valeur à vos clients. Donc voilà ce que vraiment l'élément que je voulais souligner, c'est par rapport à ce que vous voulez faire, là où vous voulez avancer, votre ego va toujours aller chercher des excuses pour se rassurer en disant que c'est pas assez bien, je suis pas assez, l'image est pas assez bonne, le micro est pas assez bien, mon site est pas assez bien, Ouais. etc., etc. Voilà, et là, donc, on vous fait le lien également avec la valeur nette, ce que Ouais. j'évoquais au tout début, et la valeur humaine, dans le sens où ce que vous allez acheter en expérience ou en produit n'est pas directement corrélé à votre valeur humaine. Ouais. Autrement dit, parce que je connais de nombreuses personnes également, votre niveau de diplôme, autrement dire votre valeur nette, même si ce n'est pas financier, n'est pas corrélé à votre valeur humaine. Il y a des gens qui se reconnaîtront. Ouais. Certes, c'est très bien, je préfère encore avoir quelqu'un de diplômé s'il est pilote d'avion et que je me sens en sécurité. Ouais. Pour autant, c'est bien en fonction des métiers. Pour autant, c'est important de se détacher de Ouais. cette valeur perçue nette qu'on a de l'argent ou d'un certain niveau de diplôme ou de niveau hiérarchique qui ne va pas vous apporter forcément, en tout cas très souvent,
le bonheur vous escomptez. Comment ça résonne en toi, Romain, tout Ouais, ceci? c'est totalement vrai. Enfin, mais je valide absolument ça parce que j'ai pas d'exemple à donner précisément sur ce qui a pu m'arriver moi, mais je rebondis sur le restaurant que tu as cité, qui est un excellent exemple. Là où tu as été, il y a une expérience le restaurant t'a fait vivre une expérience, mais tu avais tellement la perception et visualiser peut-être que dans ton assiette, je reviens là-dessus, tu aurais le bout de viande ou le poisson, eux t'ont fait vivre une toute autre expérience pour un prix quand même conséquent. Et t'as pas eu cette désillusion, mais tu attendais quelque chose, ils te l'ont fait vivre différemment, alors qu'à l'inverse, finalement, ce que tu demandais simplement sur un menu sur l'autre restaurant où tu as été, qui était peut-être 10 fois moins cher, eh bien, il t'a fait vivre pas forcément une expérience globale, mais en tout cas, le plat dont tu attendais a ravillé tes papilles. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de montrer qu'effectivement, entre ce qu'on peut percevoir et ce que vraiment intrinsèquement, encore une fois, on veut vraiment, c'est bien d'aller chercher, d'aller creuser, déjà de différencier les deux, mais d'aller creuser. Et je reprends encore tous ces exemples parce que je marche beaucoup à l'exemple, mais de ce que je peux voir dans les coachings des personnes que j'accompagne ou dans l'exemple de l'entrepreneur dont je t'ai cité tout à l'heure, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des attentes peut-être trop importantes sur des choses qui finalement, pour moi, enfin en tout cas d'un recul, sont un peu finalement futiles et trop d'attentes. Et du coup, on se détache réellement de qui on est et de la valeur qu'on a ou la perception qu'on a avec l'argent. Donc, on se détache un petit peu de ça. Donc, attention, c'est un peu le warning, entre guillemets, ou l'attention qu'on voulait mettre aujourd'hui sur notre sujet de vidéo. Parce que toi, comme moi, on a soit vécu des expériences, soit vu des clients qui ont vécu ces expériences-là. Et c'est vrai que l'idée, c'était de mettre cette attention-là aujourd'hui. Et je trouvais intéressant qu'on en parle parce que l'argent, on a fait d'autres vidéos sur d'autres sujets d'entrepreneurs, sur les perceptions, enfin, surtout la stratégie, la manière d'être. Mais l'argent revient et reviendra très certainement dans d'autres vidéos aussi qu'on va faire parce que c'est un élément pour, on va dire, globaliser, qui peut être bloquant pour pas mal de personnes. Enfin, on le voit au travers des coachings et j'imagine que tu en as vu aussi plusieurs. L'argent fait qu'à un moment donné, même si tu as la meilleure personne en face de toi, s'il y a un blocage profond sur l'argent, elle va difficilement pouvoir s'étendre dans son business parce qu'il y a des choses qui vont la bloquer. Et ça pourrait peut-être même faire un sujet plus profond sur une prochaine vidéo parce que on est entrepreneur, on avance, on a la stratégie, on a plein de choses, mais on ne se rend pas compte que, en tout cas de ce que je peux voir, l'argent peut être parfois bloquant en fait. Enfin, la perception qu'on a avec l'argent. Ouais, c'est tout à fait ça, et merci pour cela, parce qu'aujourd'hui, j'approfondis beaucoup, moi, alors, soit c'est des clients que j'ai en particulier, soit avec domaine professionnel, notamment avec un lien avec le web entrepreneuriat. Vous pouvez avoir toutes les meilleures stratégies au monde Mm. qu'évoque Romain. Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut, un produit, un service qui est élaboré. Si il y a toujours ce boulet, je pourrais appeler ça, cette image du boulet où pour vous, l'argent, c'est quelque chose de pas bien. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Ouais, Vous trouverez simplement d'autres façons de générer les mêmes revenus. ouais, Et vous ne décollerez jamais. ouais. C'est ce que je travaille énormément, moi, quand je parle de coaching, d'être bien avec soi-même et être bien au niveau financier également. C'est ça. C'est de vous permettre de vous détacher de ce boulet qui inconsciemment vous bloque, Ouais, alors même que vous avez tout. ouais. Pour autant, et puis ce qui va se passer, c'est que j'aime bien parler d'énergie parce que ça se ressent. L'énergie, vous allez la communiquer à vos clients. Ils vont la ressentir. Et c'est pour cette raison qu'ils ne vont pas vous acheter. Ouais, parce qu'il y a aussi, exactement, ça c'est une des raisons importantes. Il y a la posture, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu qui font qu'après les gens, bah, tu auras plus de facilité à exposer ton offre, ton prix et avoir cette assurance-là. Et j'aimerais bien que ça m'inspire beaucoup qu'on fasse une prochaine vidéo, un prochain sujet vraiment sur l'argent, les croyances qui y sont associées, parce que ça touche quand même beaucoup plus de personnes qu'on pourrait le penser, même des personnes qui peut-être nous écouteront ou verront notre vidéo qui ne pensaient pas avoir forcément ce blocage intérieur à ce niveau-là, mais qui se rendent compte qu'effectivement, elles sont capées, elles n'arrivent pas à progresser ou avancer parce qu'il y a cette croyance-là autour de l'argent qui vient, je pense, interférer dans leur évolution. Et tout business confondu. Là vraiment, on parle du digital depuis le début sur nos vidéos, mais globalement, tout entrepreneur, toute personne même en fait, hein, qui a des blocages profonds ou antérieurs avec l'argent, entraîne des situations qui ne sont pas forcément très saines ou très intéressantes et qui ne permettent pas d'évoluer dans le sens positif auprès de sa boîte ou même soi-même. Donc ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien
qu'on revienne dessus sur une prochaine vidéo si ça t'inspire d'en parler, parce que je sais que tu as pas mal de choses à dire à ce sujet, de retour d'expérience, moi également, et peut-être plus te concernant. Et du coup, ça peut être intéressant de partager cette expérience-là et comment en fait on peut avoir une autre perception ou vision de l'argent, ou en tout cas l'amener, parce que l'argent, quoi qu'il en soit, c'est quand même l'essence même de notre, enfin, d'une activité, d'un business. Sans argent, l'entreprise ne peut pas tourner, le business en ligne ne peut pas tourner, mais d'avoir cette approche différente avec ce pas de côté pour voir cet argent et percevoir cet argent de manière différente. Ouais. Et bien avec grand plaisir, parce que, encore une fois, l'intention, elle est toujours bienveillante, en tout cas nous concernant, et c'est de pouvoir aider vos clients, et vous ne pourrez les aider que s'ils vous achètent. Euh, et quand on fait avec cette intention de cœur, qui est la nôtre déjà pour vous, par rapport à tous nos clients qu'on a aujourd'hui, eh bien, c'est de le faire et de vous le transmettre pour que ça soit de plus en plus facile pour vous, de plus en plus limpide, et que vous en parliez avec encore un mot vulgaire aujourd'hui, avec le cœur. Oui. C'est chose qu'on ne voit pas partout déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un moyen de se différencier. C'est un moyen d'aborder ses clients ou ses prospects, en tout cas de manière, encore une fois, différente, avec une connexion avec le cœur, mais humaine, parce qu'on a besoin d'humains derrière ça. Je le dis par rapport au digital, voilà, je fais une transition, mais par rapport au digital, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde sur le web. On pose souvent la question de comment se démarquer, comment ci, comment ça. Mais déjà, juste si tu gardes ta notion d'humain, d'humanité, on va dire, mais tu es proche de ton audience, tu gardes ce côté-là, tu as déjà fait un bon bout de chemin et ça t'aide en tout cas à avoir un élément de différenciation. Donc voilà, ça, c'est des choses dont on pourrait parler, c'est des choses inspirantes. On pourrait faire des vidéos Oui, des heures et des heures. oui, Mais je veux bien effectivement qu'on aborde ce sujet sur l'argent un peu plus en profondeur dans une prochaine vidéo pour vraiment brosser, je pense, le sujet entre guillemets en long, en large, en tout cas donner des clés ou des pistes pour changer cette perception, des fois ces fausses croyances pardon, sur l'argent. ouais. Eh ben, merci Romain. Et puis juste peut-être pour finir, vraiment vous donner du contexte, qu'aujourd'hui, est-ce que tu m'entends bien? Ça passe bien? Ouais, C'est bon? ouais, Vous donner du contexte qu'aujourd'hui, de toute façon, dans le succès, de façon qu'il soit dans votre domaine de vie personnel ou dans votre business, on est à 80%, alors en moyenne, sur ce qu'on appelle du mindset, c'est-à-dire votre façon de penser, et 20%, ce qu'on appelle en mécanique, plutôt en stratégie et tactique. Donc, c'est important de prendre conscience que vous pourrez tout faire ce que vous voulez en termes de stratégie tactique. Si en face, vous n'avez pas l'équivalent d'environ de ce 80% de mindset, de mental, de voir comment la perception que vous avez du monde, de vos clients, de votre vie, de votre famille, de votre couple, de vos finances, alors ça ne décollera pas, quoi que vous fassiez. Donc voilà, on se doit de vous dire les choses telles qu'elles sont, comme on les voit au quotidien dans le coaching. Et donc, c'est avec plaisir qu'on partagera davantage à ce sujet dans nos prochaines vidéos, tout yes. simplement. Et je vais terminer aussi là-dessus, simplement pour ce que tu as dit, enfin ce que tu viens de dire. Suffit d'ouvrir les yeux et de regarder en fait les entrepreneurs, ceux qui réussissent à leur échelle, hein, et de regarder comment ils se comportent. Et ils verront, enfin, tout le monde peut voir qu'effectivement, la partie stratégie est qu'une petite partie, voire même des fois, vous n'entendez même pas parler de l'entrepreneur, il parle de différentes choses. Donc, il brosse en long, en large des sujets. Mais c'est vrai que si vous ouvrez les yeux à regarder ce qui se passe sur ceux qui réussissent, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Ils sont jamais, et très rarement, vous parlez de stratégie, ça va plus loin que ça. Et on le voit tout de suite sur la posture de l'entrepreneur, sa manière de s'exprimer, sa vivacité, la manière de rebondir, sa manière de se remettre en question. Enfin, tout ça fait partie des ingrédients qui sont beaucoup plus importants que, effectivement, et 20% de stratégie, c'est très bien. C'est, je pense, amplement suffisant d'ailleurs. Parce qu'une fois que vous avez l'énergie pour remonter les manches et y aller, déjà, ça fait une bonne partie du job. Ouais. Et pour finir la phrase que j'adore, la façon dont on fait les choses et la façon dont on fait toutes les choses, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, et c'est ce que je fais avec mes clients également, Romain, c'est que ce que vous faites dans votre vie professionnelle, ça aura un impact dans votre vie personnelle. Parce que la façon dont vous faites une chose et la façon dont vous faites toutes les choses, donc en réalité, tout est lié Mm. et que vous aurez des résultats surprenants, imprévisibles et positifs parce que vous aurez agi dans un domaine de vie qui a une répercussion dans un autre domaine de vie. Et ça, Exact. c'est magique et je vous le souhaite le plus rapidement possible. En tout cas, on a à cœur de vous aider dans ce sens-là.
Chouette. Bah, écoute, je te remercie. Tu finis très bien la vidéo et le podcast. Merci beaucoup, Sam. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo pour un prochain sujet qui sera, je pense, effectivement lié à l'argent. On va essayer de brosser en long, en large des sujets divers et variés d'entrepreneurs pour vraiment vous aider à débloquer, à avoir une vision différente, à aborder les choses différemment. Et donc, ça sera le sujet de nos prochaines vidéos. Merci, Sam. Et je dis au revoir à tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.